Ah, c'est pas le sujet. On aurait dû le faire dimanche dernier. C'est long, hein, le début. Comment ça d'Avar? Tov, Adavar Oui, voilà, Asheraya. c'est ça. Allez, Kadima, Toda. Adavar, Asher. Alors, on replace le sujet. On est dans Yirmiyahu. Vas-y, on commence là. Allez, Dai. On est dans Yirmiyahu. Si on est au chapitre 34, ça veut dire qu'on est vers la fin du livre de Yirmiyahu. C'est-à-dire que nous sommes à la fin de la période du premier temple. Il y a 52 chapitres. On est au chapitre 34. Le roi, c'est Tzidkiyahu. Mais déjà, Tzidkiyahu est un roi qui a été, nommé par les Babyloniens au cours de la première conquête, où la plupart des nobles et de la nomenclature a été exilés à Babel. Et c'est à peu près la mise en scène. Et au chapitre 34, Yirmiyahu intervient encore parce qu'il a, tout au long de son existence, depuis l'âge adolescent, il est là pour remettre, comme tous les prophètes, remettre en cause les comportements, les conduites. Si la plupart des prophètes vont tenir à signifier les erreurs sociales et sociétales, lui va nous faire entendre la même problématique à travers quelque chose auquel on pense rarement, c'est-à-dire l'erreur, la contrariété qui serait la nôtre concernant notre rapport à l'Éternel, mais qui en vérité se traduit par les mêmes reproches et réprimandes que tous les autres prophètes. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que si chez la plupart des prophètes, comme chez Amos, comme chez Yeshaïa, où il y a une accusation vindicative, face à face avec le peuple, et une remise en cause du peuple pour sa conduite, Yirmiyahu fait exactement la même chose, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que son combat à lui, il est contre le fait que les enfants d'Israël abandonnent l'Éternel pour servir d'autres dieux, d'autres intérêts. Mais ça revient à la même chose. Et c'est bien souvent la cause d'un malentendu chez la plupart des individus qui se disent religieux. C'est-à-dire ce que je viens de dire et d'expliquer. Il faudrait que nous soyons capables de dire que profaner le nom de l'Éternel par idolâtrie, par son abandon, eh bien, va se traduire dans le vécu de tous les jours à travers ses comportements et ses conduites. Donc il y a soit ces prophètes qui viennent et vous disent il n'y a pas de justice sociale, vous avez, trompé les lois sociales du peuple d'Israël, soit un Jérémie qui vous dit eh bien, l'abandon de l'Éternel est en fin de compte la cause de votre dégradation morale. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il faut savoir. Il y a d'un côté cela et d'un autre côté ceci. Donc il faut le savoir. Et quand on profane le nom de l'Éternel, il n'y a pas moindre d'endommagement concernant l'élaboration sociétale que si on est confronté à la société elle-même. Maintenant vous me direz, il est très possible que ce n'est pas parce qu'on abandonne Dieu, vous diront certains, que l'on va tomber dans le crime, l'inceste, etc., etc. Bien entendu, il y a des gens qui ne croient pas et qui ont un comportement tout à fait moral. Le sujet ici, c'est Israël dans l'appréciation de l'ensemble Israël.
l'ensemble comme unité représentative du devenir qui est le leur. Individuellement, il peut y avoir toutes sortes de formulations existentielles, mais lorsque Jérémie parle, ou les autres prophètes, il s'adresse à la nature première identitaire du peuple d'Israël. C'est la notion d'ensemble et non pas de particulier qui est remise en cause ici. Donc il faut entendre tout cela, quelque chose qui ne va pratiquement, qui va pratiquement disparaître par la suite. Puisque lorsque nous allons être en exil, il y aura, comment dire, des individus éparpillés partout, diaspora, et donc ici on ne pourra plus entendre foncièrement et fondamentalement. Il n'y a que depuis 70 ans que nous reprenons en main la nature de ce que nous appelons foncièrement Nishmat Knesset Israël, Nishmat Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël. Et certains diront qu'il ne peut y avoir d'Assemblée d'Israël si ce n'est qu'elle est aux sources et aux racines que Dieu lui a prévues, je dirais presque préméditées. C'est-à-dire, alors on rentre dans le texte et vous allez voir, en ayant en tête que Yirmiyahu, pas de manière bien évidente, savoir qu'il s'adresse en vérité aux enfants d'Israël en leur reprochant l'abandon de l'Éternel. Yallah. Adavar asher haya el Yirmiyahu me'et Adonai. Davar, en hébreu, on l'a dit, on le répète, Davar c'est la parole, c'est la chose et c'est l'événement. C'est-à-dire, Divrei Hayamim, ce sont les chroniques. C'est-à-dire, Davar c'est un événement, ça peut être un événement, ça peut être la parole et ça peut être une chose. Davar asher haya el Yirmiyahu me'et Adonai. En clair, l'Éternel s'adressa à Yirmiyahu. Acharei Chot Ameler Tzidkiyahu Brit. Maintenant, le Meler Tzidkiyahu va établir une alliance. Koret Brit. C'est-à-dire, l'Ichrot, c'est, comment dire, établir une. Mais Ameler Tzidkiyahu Brit, et Kol Ha'am, c'est-à-dire qu'en tant que roi, il va demander au peuple d'établir une alliance, on imagine laquelle, étant donné que les Babyloniens sont aux portes de Jérusalem. On est en fin de parcours. Nabuchodonosor revient, parce que les Hébreux se sentent assurés, rassurés d'avoir échappé à la première envolée babylonienne, et après avoir, comment dire, condescendu à la volonté de Nabuchodonosor, ils se sont permis de ne pas régler les impôts dont ils étaient redevables auprès de la puissance impériale babylonienne. Donc, il établit une alliance avec tout le peuple, Asher Birushalayim. C'est très intéressant de lire ça, pas simplement parce qu'on vient nous dire que l'alliance est faite avec le peuple qui est à Jérusalem, mais ça nous amène à supposer qu'au vu et au su de l'avancée babylonienne, les villageois se sont également réfugiés intramuros, c'est-à-dire entre les murailles de Jérusalem, pour échapper à la vindicte babylonienne, bien entendu. L'ikro lahem dror. Dror en hébreu. Alors l'ikro lahem, il les interpelle, en vérité, il les interpelle au dror. Mazé dror en hébreu, la liberté. Dror, c'est la liberté. Et de quelle liberté est-il donc question ici? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Il fait une alliance avec le peuple pour les amener à entendre la notion de liberté.
pas seulement à entendre la notion de liberté, mais si une alliance a été établie, c'est que les enfants d'Israël vont devoir agir en conséquence. Alors tout de suite, au verset 9, il y a marqué les chalars. Les chalars, c'est renvoyer, comme répudier. Les chalars, ish et avdo, que tout celui qui est nanti et qui a à son service un personnel, eh bien, redonne à ce personnel, à ses serviteurs, à ses esclaves, la liberté. Veish et shifrato ahivri ve'ahivriya, sa servante, hébreu, homme ou femme. C'est-à-dire, maintenant nous connaissons qu'il y a une notion de Eved Haïvri. Eved Haïvri, c'est cet homme qui, pris en flagrant délit de larcin ou autre chose, eh bien, est condamné à être redevable auprès de celui qui l'a lésé. Et donc, il devra le servir. Ce n'est pas une chose simple, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais le propriétaire qui a été lésé, en recevant le voleur comme serviteur, va se retrouver dans une position où il aura plus de devoir vis-à-vis de cet homme que de bénéfices de cet homme lui-même. Et s'il se marie, cet homme, pendant l'esclavage, et il a des enfants, etc., enfin, c'est toute une épopée, bien entendu, dont le propriétaire est responsable. Ça dure combien de temps en général? Mais jusqu'à la fin de la 6e année, la 7e année, on doit les libérer, c'est ce que vous allez entendre ici. Et à Chifrato, à Ivri vers Ivria. Alors pourquoi est-ce qu'on a gardé le nom de Ivri et de Ivria? On connaît le nom d'hébreu concernant l'idéal dont il est question, Abraham a Ivri, avec l'article défini et ce qu'on appelle en hébreu He Hayedia, c'est-à-dire l'article qui définit un rôle particulier au terme énoncé. Ici, à Ivri, on a déjà vu ensemble ce que c'était Ivri. Il y a dans le mot Ivri une volonté de faire entendre un idéal, c'est-à-dire condamner l'homme hébreu à une servitude, à un esclavage quelconque, pour payer ce dont il est redevable. Eh bien, c'est, comment dire, contrarier en quelque sorte le véritable rôle de celui qui, dans son essence, s'appelle l'être hébreu. Et donc, en étant Chifrato à Ivria, il y a, comment dire, une antinomie entre, d'un côté, la Chifra et de l'autre côté, à Ivria. C'est donc qu'il y a une volonté de nous faire entendre ici que le statut identitaire, moral, idéal, dans lequel est l'individu, lorsqu'il contrarie ce projet, eh bien, il devient le serviteur d'eux. Il devient, en fin de compte, comme j'ai l'habitude de le dire, l'objet de l'autre. Mais il n'est plus le sujet de lui-même. Voilà. Non, on ne rentre pas dans ce sujet-là. Il devient l'objet de l'autre parce qu'il est à son service et il n'est plus sujet de lui-même. C'est important. Être le sujet de soi-même est bien évidemment très important au niveau individuel comme au niveau collectif. C'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Je reprends. Les chalets à ish et avdo, veish et chifrato, à ivri ve à ivria, chofshim. Chofshim, ça veut dire libérer, la liberté. Les bilti avar bam be Yehudi achiu ish. Et il les libère afin qu'aucun autre juif
ne puisse entamer la liberté de ce juif qui a été libéré. Quelle est votre question que vous voulez me poser maintenant? Je répète. Afin les libérer, afin que nul juif ne puisse, comment dire, asservir de nouveau ou contrarier, contrairement à l'Alliance, le projet de libération des servants, des esclaves, etc. Quel est le mot qui vous a étonné? Ben évidemment, vous ne l'avez jamais entendu. Ça doit vous faire sauter au plafond. Quoi? Le mot juif, ça n'a jamais existé. C'est la première fois dans l'histoire, au chapitre 34, verset 9, que le mot Yehudi apparaît comme étant une identité, et ici une identité provinciale, puisqu'ils, ce sont les habitants de Yehuda, puisque tout est concentré à Jérusalem. Et on se rappelle les chroniques 2, la déclaration de Cyrus. Et j'ai vu Dieu me demander de lui reconstruire sa maison à Jérusalem, qui est à Yehuda. C'est la chronique dit, et jamais à Brooklyn ni à Sarcelles. C'est vrai. Aval. Yerushalayim Asher Biyuda. Les habitants, Yehudi. D'accord. Voilà, vous avez noir sur blanc l'origine de la crise d'épilepsie intellectuelle de René Acriche. Voilà. C'est là que c'est marqué. Chapitre 34, verset 9. C'est la première fois que le mot juif apparaît et on comprend le contexte puisque juste avant il y avait marqué Asher B'Yerushalayim. Yerushalayim, Asher B'Yehuda. Ici il y a Asher B'Yerushalayim. Donc vous avez en tête le Tanar, et puis boum, ça bouillonne, et hop, vous faites les rapprochements, et vous avez, la prochaine fois que nous retrouverons le mot Yehudi, c'est chez qui? Esther, Megillat Esther. Donc vous avez compris qu'aucun des habitants de la Judée ne puisse remettre en cause la liberté qui a été octroyée à un autre juif. Mais il n'y a que, il n'y a personne d'autre. Mais le titre que portait l'esclave ou la servante est esclave, serviteur ou servante hébreu. Vous comprenez dans la même phrase le mishkal ici, c'est-à-dire le poids et contrepoids qu'il y a entre les deux? Je dirais que Eved Shifra par rapport à Ivri, c'est une contrariété dialectique. Et quand en plus on vient en rajouter une couche, c'est-à-dire de venir et de dire « mais aucun juif ne viendra contrarier le projet de ceux qui venaient retrouver l'hébreu », et qui sont ceux qui venaient retrouver l'hébreu? Ceux qui étaient dans une position des plus critiques, car il n'y avait plus qu'eux, et on les appelait les juifs. Vous me suivez? Si vous avez des questions, il faut les poser, bien entendu. Mais voilà, vous comprenez, dans une même phrase, on est, balancé et contrebalancé entre toutes ces antinomies qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire des noms, des appellations qui sont contraires les unes aux autres, au contraire, ou qui contrarient les unes les autres. C'est-à-dire, verset 10. Vaishmeu kol asarim vekol ha'am. Donc toute la direction royale et le peuple ont entendu Vaishmeu. On se rappelle Vaishmeu, c'est-à-dire que tout va être en équilibre par rapport à la volonté de Tzidkiyahu qui veut établir une alliance avec son peuple. Donc personne ne déséquilibre le projet. Voilà, vous voyez, quand on connaît les termes, c'est facile, ça avance tout de suite. Vaishmeu kol asarim vekol ha'am asher bahu babrit, qui ont prêté serment d'alliance à Tzidkiyahu. Les chalets Harish et Avdo, Veish et Shifrato, Chofshim,
de renvoyer le servant et la servante vers la liberté. Les bilti avad bam od, afin qu'ils ne soient plus jamais asservis. C'est clair? Donc vous entendez bien ce que je dis. Ils ont prêté serment d'allégeance au roi qui leur demandait d'accepter l'alliance générée ici, qui exigeait de renvoyer les Hébreux servants, servantes, esclaves, au service, en servitude, ce que vous voudrez, que personne ne contrarie personne, aucun juif ne contrariera un autre, nous l'avons expliqué, on ne revient pas dessus. Maintenant, ils ont tous accepté cela, et en aucun cas, ils ne reviendront sur leurs paroles. C'est clair jusque-là? Il a fait. Les bilti avad bam od vaishmehu vayeshalechu. Vaishmehu vayeshalechu. Ils ont donc bien entendu. Et comme de bien entendu, ils ont donc réalisé ce que l'entendement exigeait, libérer tout le monde. C'est clair jusqu'à maintenant? Parce qu'on va changer de chapitre maintenant. On reste dans le même chapitre, mais on va changer de chapitre. Donc, jusqu'au verset 10, Vayeshalechu, ils obéissent, ils répondent de manière positive à la volonté élaborée par les termes de l'alliance et de l'allégeance du peuple à Tzidkiyahu à ce projet de quoi, en fin de compte? Vous l'appelleriez comment, ce projet? Que veut Tzidkiyahu, en fin de compte? Liberté. C'est-à-dire, avant on l'a dit, il veut la C'est liberté. l'émancipation de... Alors, pourquoi veut-il l'émancipation pour tous? Que veut-il créer par cela? Un peuple. Oui, mais plus que cela. Un Un peuple libre et... Et responsable. Avec des valeurs. Et responsable, indépendant, enfin... Mais surtout, C'est pas dépendant. d'un c'est point pas de vue... indépendant. Pour lutter. Oui, mais d'un point de vue... Certains vont dire qu'il fait Il y a ceci indépendance, pour hein. renforcer l'armée. Il veut une indépendance. Oui, alors, c'est possible qu'il fasse ceci pour renforcer l'armée, c'est-à-dire avoir une armée plus consistante. Mais il est possible aussi que dans l'alliance que fait Tzidkiyahu, au vu et au su des circonstances qui sont les nôtres, c'est-à-dire que quoi? Qu'au moment le plus critique, et qui se voudrait le plus opportun, il y a un éveil spirituel, moral, dans le sens où, au moment où nous sommes dans cet état critique, eh bien, je vais permettre chez Hérite, au résiduel de Judas, de se présenter devant l'histoire d'une manière plus équilibrée, plus juste, plus droite, plus vraie, meilleure. C'est-à-dire où il n'y aurait plus dans cette société maître et serviteur, une société qui ne serait plus servante et asservie, mais il voudrait à sa manière à lui essayer de créer dans ce moment si critique une société où les gens se retrouvent être maîtres de leur histoire et en fin de compte une société maîtresse d'elle-même. Ça c'est mon opinion à moi, que je vous... Enfin, mon analyse à moi. Ce qui n'empêche pas que l'histoire de l'armée, etc. D'ailleurs, il est très probable qu'en conséquence de ce que je viens de dire, que ces hommes, se trouvant tellement impliqués, veuillent collaborer. Vous me suivez? De même. Intéressant, hein? C'est les prémices d'une démocratie, en fait, non? C'est les prémices d'une démocratie, oui, mais voilà, il n'y a pas encore de... C'est un pouvoir monarchique encore, on n'est pas, on n'est pas encore là. Maintenant, venez,
dans le même chapitre, on va changer de chapitre. Et ça suit exactement. Parce que regardez ce qui est marqué, Vayashuvu acharechen, Vayashivu et ha'avadim ve'et ha'shfachot, asher shilchu chofshim, Vayirbeshum le'avadim ou l'ishfachot. Donc je vais devoir essayer de comprendre. D'abord je vais vous traduire, et ensuite on va essayer de comprendre ce que cela veut sous-entendre. Vayashuvu, ils sont revenus sur ce qu'ils avaient décidé. Acharechen, après cela. Donc il s'est passé un certain temps. Le Acharechen vous montre qu'il y a un temps X qui s'est passé. Vayashivu et ha'avadim et ha'shfachot asher shilchu chofshim. Ils ont donc remis en servitude les servants, les servantes, les esclaves qu'ils avaient, asher shilchu chofshim, qu'ils avaient libérés, vayirbeshum la'avadim ou les shfachot, ils les ont remis dans la condition dans laquelle ils étaient précédemment. Donc, vous avez vu avec quelle phrase nous avons terminé la première partie, je l'appelle un autre chapitre, et maintenant nous entrons dans cette deuxième partie. Que s'est-il passé à travers l'expression acharechen, après cela? Après cela, quoi, d'après vous? Que s'est-il passé? Ils n'ont pas supporté. À partir de quel moment ces hommes, ces femmes, ces familles nanties vont-elles sentir qu'il est venu le temps de remettre les choses à leur place et que il y en a marre de faire la vaisselle, il y en a marre de balayer la maison, etc. À quel moment, psychologiquement, une telle pensée, comment dire, un tel sentiment peut-il apparaître? Conséquent de quoi? La fatigue, la pression. Non. Ils ont fait ce que Tzidkiyahu a demandé. Donc on a dit nous-mêmes, la société qu'on a en face, une société qui va se sentir libre, plus impliquée, qui voudra collaborer, etc. Que se passe-t-il alors? Le manque de privilèges, la perte des privilèges. La perte des privilèges, oui, mais ça c'est en eux, mais ils ont prêté allégeance à l'alliance décrétée par Tzidkiyahu. Que se passe-t-il dans ce Acharechen? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut s'être passé? Est-ce que ce n'est pas les serviteurs eux-mêmes qui n'ont pas supporté cette liberté? Parce que... Pourquoi? Parce qu'ils doivent se débrouiller Non. aussi. Ah oui. Je vais vous dire, vous oubliez la circonstance dans laquelle nous sommes. Les Babyloniens font le siège de Jérusalem. L'action de Tzidkiyahu est afin d'éveiller la mansuétude, la miséricorde divine. Libérer les esclaves, c'est à quel moment? C'est dans la 7e année ou la 50e année, au moment où on restitue chacun sa propre propriété, au moment du Yovel. Faire cela, c'est d'une manière probante, affirmer Adonai hu ha-Elohim. Que s'est-il passé? À mon avis, quelque chose de très simple. C'est que les Babyloniens n'ont, comment dire, pour des raisons géopolitiques de l'époque, ont laissé une armée X devant les murailles de Jérusalem, mais que Nabuchodonosor n'y est pas, que les Babyloniens n'ont aucun désir pour le moment d'en finir avec les Juifs, les Judéens, comme on les appelle, et que la situation de stabilité dans laquelle ces Juifs vont se retrouver va les amener jour après jour à ce qu'on pourrait appeler reprendre du poil de la bête. C'est-à-dire, étant conscient que le pas qu'avait entamé Tzidkiyahu voulait amener Israël
les Judéens en tout cas, à une situation qui éveillerait la miséricorde et la mansuétude de l'Éternel, car c'est le but, bien entendu, afin de ne pas quoi? De ne pas tomber entre les mains des Babyloniens. Le fait que les Babyloniens, qui d'un point de vue historique, sont occupés à 1000 et un autres endroits à la même époque, et qui donc ne sont pas d'abord et avant tout préoccupés par Jérusalem, parce que, en fin de compte, c'est Zeshum Davar, par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, eh bien, c'est ce statu quo politique va, comment dire, redonner à chacun, au sein de la cité, le sentiment qu'il est de moins en moins, que la menace est de moins en moins probante. Et à partir du moment où la menace est de moins en moins ressentie, il y a du côté de l'homme une assurance qui se fait jour de plus en plus. Alors, certainement pas chez les servants et les servantes, certainement pas dans le prolétariat qui est resté dans la même situation, qui est toujours aussi inquiet, mais c'est toujours ceux qui avaient le plus à perdre, et voyant qu'ils ne perdaient pas autant qu'on leur promettait qu'ils allaient perdre, de se dire qu'après tout, bobard, fadaise, de la part de Tzidkiyahu, revenons au temps béni, non pas des colonies, mais au temps béni des servantes, etc., etc. Et voilà que nous nous retrouvons avec des gens qui, à Hareren, c'est ça, c'est ce temps de la stabilité, ce temps où en fin de compte on se retrouve dans une situation où on ne ressent plus la menace. Et lorsqu'il n'y a plus de menace, eh bien nous reprenons du poil de la bête. Pensez simplement, c'est un exemple qui me vient maintenant à l'esprit, après la guerre des 6 jours, en Israël, on était certains d'être les plus forts, si ce n'est les meilleurs. Ce qui, au bout de 6 ans, eh ben, provoquera une non-sensibilité à l'événement géopolitique qui se déroule du côté de l'Égypte, du côté de la Syrie, etc., et de ne pas voir venir le drame qui va se dérouler. Mais de manière générale, tout le monde écrira que c'est la faute à cette certitude d'être le plus fort, le meilleur, et de ne plus être dans cette situation de crainte, de danger potentiel. Voilà. D'ailleurs, depuis, on est toujours sur nos gardes. Depuis 1973, je vous rappelle que cette assurance que nous étions les meilleurs va nous coûter en l'espace de 3 semaines plus de 3000 morts. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire dans ce pays en 1973, 3000 morts. C'est... Voilà, donc on continue.